Et ils sont 112, dont 94 Ivoiriens et 18 officiers stagiaires issus des pays frères du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Guinée, du Niger, de la République centrafricaine, du Sénégal et du Togo, à être présentés devant le drapeau de la Côte d'Ivoire avec le mérite d'avoir 3 mois durant mis à rude contribution leurs capacités physiques et intellectuelles pendant la période de formation commune de base, FCB. Comptant 11 personnels féminins en son sein, la promotion d'officiers stagiaires présentés au drapeau a acquis sur la période de formation commune de base les rudiments dans les domaines de la tactique, de la topographie, du règlement militaire et de l'ordre serré. Dans son adresse, le colonel Jean-Christophe Mouot, commandant l'école des forces armées, a dressé le bilan de ces premiers mois de formation qui se sont déroulés sans incident grâce à la rigueur appliquée lors du recrutement des postulants. Vous venez d'acquérir au terme de votre formation les connaissances nécessaires pour garantir la sécurité des populations et des biens. Vous avez les compétences techniques et tactiques pour être des soldats exemplaires. Conservez l'enthousiasme dont vous avez fait montre. Faites du culte du travail bien fait votre credo. Devant parents et amis venus les soutenir, les officiers stagiaires en fin de formation commune de base ont fait le serment d'honorer le drapeau, de le servir et de le défendre. Répondant avant leur présentation au drapeau à l'appellation de soldats de 2e classe, les officiers stagiaires nouvellement présentés au drapeau changent de statut et seront désormais appelés élèves officiers de première année et médecins élèves officiers. Kwasi Adjoa Liliane a participé pendant 6 mois au programme TIMO, les travaux de haute intensité de main-d'œuvre, en 2017. Avec le revenu obtenu grâce à ce programme, elle a démarré la construction de 3 magasins et tient parallèlement un commerce. Je voulais faire un magasin, mais comme je n'avais pas d'argent pour le faire, donc j'ai entendu le projet qu'ils sont en train de lancer. Donc je dis, je vais faire aussi pour pouvoir faire mon magasin. Donc pendant les 6 mois, en tout cas, j'ai essayé d'économiser un peu pour compléter sur ce qu'ils ont gardé là-bas. Et qu'ils m'ont donné, je suis allée acheter un petit terrain. Quand j'ai acheté, bon, j'ai essayé de faire un peu de trucs jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 3 magasins dessus. Dans la pratique, les bénéficiaires de ce programme reçoivent sur la même période une prime mensuelle ainsi qu'un accompagnement financier à la fin du cycle. Le programme TIMO est l'une des composantes du PGDEC, le projet emploi jeunes et développement des compétences, initié par l'État de Côte d'Ivoire et financé par la Banque mondiale pour un montant global de 25 milliards de francs CFA. Créé en 2012 et terminé en 2017, la première phase du PGDEC a enregistré un succès retentissant. 33 636 jeunes, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, soit 122% de taux de réalisation. Fort du succès de la première phase du PGDEC, un financement du même montant, soit 25 milliards de francs CFA, a été octroyé au profit, cette fois, des 31 500 jeunes. J'ai un métier, je suis fière de ce métier. Je peux devenir aussi une opératrice économique, c'est-à-dire je vais créer des emplois. Les gens viendront travailler dans mon affaire et je ne vais pas peur. Dans un souci de mieux gérer les revenus issus de leurs différentes activités, il a été institué l'initiative Association villageoise pour l'épargne et du crédit avec. Au sein du groupe, on se donne des crédits. C'est à travers des crédits qu'on réalise nos petits projets. Et Dieu merci, ça marche très bien. Et on a bénéficié aussi d'une formation qualifiante parce qu'avant c'était un peu difficile la gestion de ce qu'on avait. Mais grâce à l'AVEC, aujourd'hui, on arrive à mettre quelque chose de côté. Géré par le Bureau de coordination des programmes emploi, la deuxième phase du PGDEC 2015-2020 est centrée sur l'approche décentralisée de l'insertion jeune à travers des maîtrises d'ouvrage déléguées avec des collectivités territoriales. Pour ce faire, des conventions ont été signées avec 12 mairies et 10 conseils régionaux et districts pour un montant total de 8 milliards 33 millions de francs CFA au profit de 12 450 jeunes. Les activités mises en œuvre sont l'apprentissage et les TIMO en milieu rural et l'entrepreneuriat. Le district de Yamsokro fait partie des bénéficiaires. Vous savez, la réussite d'un projet dépend de sa durée aussi dans le temps. Faire des actions ponctuelles qui ont une échéance courte et puis ne va pas voir loin, ça ne sert à rien. Les principaux objectifs de la première et la deuxième phase du PGDEC sont d'offrir aux jeunes
l'opportunité d'acquérir une première expérience professionnelle et améliorer leurs perspectives d'emploi. Mais surtout, permettre aux acteurs locaux d'assurer la pérennité de cet important programme au départ des partenaires financiers. Le véritable enjeu reste donc le transfert de compétences aux collectivités locales d'ici à la fin des 18 mois de rallonge qui expire en décembre 2020.